les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous avons assisté à une phase de consolidation puisqu'après avoir attaqué ici la zone des 1,2960 dans la nuit, les cours sont allés légèrement au-delà de cette zone et ont consolidé dans la journée pour venir rejoindre ici la zone des 1,2890. Donc c'est une petite consolidation pour l'instant. Ici on peut dire que les retracements de Fibonacci nous indiquent que nous avons clairement invalidé la phase baissière qui nous avait été donnée par cette dynamique, puisque nous avons cassé à la hausse donc les 61,8, donc les retracements ici nous indiquent qu'il y a de fortes probabilités que l'on revienne ici sur les 1,3078. Là pour l'instant on était assez suracheté au niveau des oscillateurs, RSI stochastique ici sont nettement surachetés. On a une zone de retournement ici, une phase de retournement qui se fait sur le MACD. Donc on est venu consolider, on est retombé ici sur un support intermédiaire au niveau des 1,2890. On essaye de se reprendre, mais rien ne dit que pour l'instant la phase va repartir à la hausse. Sur des phases dynamiques comme ça de retournement, je sais que personnellement un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle permet de relancer des dynamiques assez fortes. Donc là il me semble que la consolidation reste assez légère. Alors ça peut aussi impliquer que les pressions haussières sont assez puissantes pour contenir ici une phase de consolidation et donc relancer les cours à la hausse, mais ça on ne le saura que si nous constatons une cassure ici de la zone des 1,2990. Pour l'instant donc le mouvement est bel et bien haussier. Lorsque l'on passe ici sur un tracé de graphique donc avec des supports obliques, nous constatons que si nous prenons là sur des points nous avons donc une tendance ici avec une dynamique qui nous permet de voir une petite phase de consolidation et donc un retour, mais on voit ici que cette phase est vraiment très dynamique. On peut s'attendre à une consolidation qui descende, qui casse un petit peu cette dynamique primaire pour revenir ici consolider un peu plus, et dans ce cas là on pourra tracer un début de support qui nous donnerait la direction d'une tendance un peu plus longue, donc un peu plus on se passerait de court à moyen court terme, et donc on pourra avoir une direction je dirais plus pérenne. On voit ici la cassure du dernier point de contact de ce trend baissier qui nous confirme que nous sommes bien en phase de retournement. Sur le câble, c'est à peu près la même configuration graphique. Donc nous avons eu ici une sortie par cassure de la résistance baissière. On est venu marquer ici une petite pause aux alentours des 1,5470 et puis après un test ici nous sommes repartis à l'assaut des 1,5550 que nous sommes en train de viser là sur cette phase. Vous voyez qu'on est en train de coter ici 1,5542. Donc on est vraiment en direction de cette zone. Attention ici au surachat qui est relativement marqué sur le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, avec un RSI 10 qui se trouve en surachat ainsi que le stochastique. Par contre on commence à avoir des signaux de divergence ici sur le MACD, donc attention, on est peut-être en fin de tendance ici, c'est pas le moment de rentrer. On peut attendre ici un mouvement de consolidation. On peut voir un peu comme sur l'euro-dollar une zone donc assez dynamique qui s'est créée, mais ce support on voit est vraiment très puissant, il monte vraiment très vite, et donc on peut s'attendre à une phase de consolidation. Retour dans un premier temps donc sur les 1,5473. En cas de cassure on peut viser les 1,5411 ou une zone intermédiaire ici, mais pour l'instant ici on a l'impression qu'on arrive de par la configuration des indicateurs sur une fin de tendance haussière. On continue donc avec le dollar-yen qui retombe un petit peu par rapport à ce qu'il a fait hier. On avait une petite phase ici de hausse. Donc au niveau de cette phase de hausse, on voit que nous sommes en train de redescendre. J'essaye de supprimer les Fibonacci pour gagner un petit peu en lisibilité. Donc voilà, on est monté, on est en train d'imprimer un début de tendance haussière. Donc on a ici une cassure, cassure de cette zone de résistance ici. On vient ici trouver un plus haut et puis on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc
Pour l'instant, on est sur une amorce de mouvement. Personnellement, sur ce genre de mouvement, j'aime bien ici prendre un point de contact ici sur la moyenne mobile. Bon là, le point de contact a été très rapide, mais là, on peut être potentiellement sur un début de mouvement haussier qui marquerait donc un retournement hein, sur cette paire de devises, puisque hormis les interventions de la Banque centrale du Japon, eh bien la tendance était plutôt baissière, même si nous constatons ici une formation en range avec un bas de range pour l'instant à 76,60 hein, constaté sur le dollar yen, mais là pour l'instant on serait plus ici sur un retour de la hausse qui pourrait nous emmener à terme dans un premier temps donc sur les 77,40, mais dans un second temps visiter le haut du range qui se situe ici à 78,20. Pour l'instant on est vraiment qu'au début de ce mouvement dynamique qui mérite une confirmation, donc la confirmation viendrait ici d'un potentiel rebond et puis donc d'un retour de la hausse qui viendrait casser ici cette zone des 77,33 pour confirmer donc des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts idem de plus en plus haut. On passe tout de suite en matière première avec l'or, donc l'or qui commence à vraiment hésiter. On a ici une phase d'essoufflement suite à cette phase haussière qui manquait déjà un petit peu de dynamisme. On est venu casser dans un premier temps ce support haussier, voyez, on est venu chercher ici le bas de la bande de Bollinger, la moyenne mobile 50, avant de remonter ici à la hausse. On n'a pas encore confirmé, on n'a pas de nouveau plus haut, mais vous voyez que ce point bas ici eh bien, a été cassé, donc on a une phase ici avec un point bas, on essaye de remonter et on vient marquer un deuxième point bas, donc on est clairement en phase d'essoufflement. Le dernier point bas significatif, c'est-à-dire le point bas qui se situe entre deux points hauts, eh bien n'a pas encore été cassé, mais une cassure ici des 1642 $ l'once, eh bien nous donnerait clairement une inversion de tendance et on pourrait tracer des Fibonacci pour mesurer la consolidation. On peut les tracer tout de suite. Alors bien sûr, ça serait invalidé si nous avions une cassure ici des 1670 $ l'once, mais dans un premier temps, une cassure à la baisse des 1635,40 nous donnerait un signal de consolidation et on pourrait venir chercher les 1614 $ l'once dans une zone de consolidation ici qui viendrait à 38,2% du mouvement total. Enfin, on termine donc avec le pétrole. Donc le pétrole qui se situe toujours dans une phase plutôt descendante. Vous voyez qu'on a ici une résistance baissière qui montre un petit peu le mouvement. Hein, voilà, sur cette phase. Et puis on a des plus bas qui vont toujours ici de plus en plus bas. Donc on a changé d'échéance, donc le tracé ici du biseau d'élargissement est légèrement modifié, donc vous voyez qu'on le retrouve mais avec un peu moins d'exactitude. Voilà, donc hier on était ici sur une possible cassure du haut du biseau d'élargissement. Je vous avais dit aussi qu'il y avait une possibilité ici en cas de double top de pouvoir redescendre. Alors vous voyez là on était redescendu. Mais s'il y avait une cassure de ce point bas, eh bien on pouvait venir chercher un objectif relativement bas. Donc ici c'est ce qui s'est passé, hein, puisque dans le courant de la journée, eh bien on a cassé ici la zone des 100 $ le baril pour venir toucher un objectif ici à 98,03. Hein, donc avec une zone de plus haut à 102, 100, et bien l'objectif se situe à 98. Donc là, on peut considérer que l'objectif est atteint et donc le double top ici a bien été validé. Vous voyez, c'est très intéressant, hein, il est très propre techniquement ce double top, puisque nous avons une montée relativement directe. Premier top ici, on vient chercher un point bas, deuxième top, ici on arrive sur la ligne d'eau, on rebondit légèrement, hein, donc souvent ce que je dis, premier contact avec le support, eh bien on rebondit, et puis second contact, eh bien c'est le bon, et là on vient imprimer une dynamique qui vient nous faire toucher l'objectif. Donc là attention, on est sur une phase de rebond technique, hein, puisqu'on peut constater une zone une situation technique ici légèrement survendue, et donc un petit rebond. Vous voyez qu'on est bien sorti des bols, on a marqué un gros mouvement d'exagération, on est bien sorti des zones vertes. Donc comme je le dis souvent, quand ça arrive, eh bien, on a souvent tendance à rapidement réintégrer la zone. Vous voyez que le point haut ici de la bougie est venu réintégrer la zone blanche, mais il peut aussi arriver que ces mouvements d'exagération marquent ici impliquent un rebond technique assez rapide. Donc là, c'est peut-être ce que cette bougie est en train de nous initier. Hein, on verra par la suite si on arrive à revenir sur, par exemple, les 99,50, hein, ce qui commencerait à
a marqué une petite zone de rebond technique, mais on voit clairement ici le mouvement baissier. Alors si nous restons ici dans ce biseau d'élargissement, vous voyez que le potentiel est relativement bas. On peut aussi s'arrêter sur cette zone de support qui se trouve ici, donc aux alentours des 98, pour repartir à la hausse, et dans ce cas là on viserait une cassure du biseau d'élargissement baissier par le haut, avec donc une confirmation de l'objectif, avec un premier objectif ici à 104 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur toutes ces analyses Forex et matières premières pour cette journée du 20 janvier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.